Je suis ravi de vous présenter cette initiative éducative des maîtres nageurs du Canada. Il s'agit d'une vidéo d'entraînement qui montre comment intégrer l'entraînement au sprint dans les pratiques des maîtres. Nous souhaitons que ce nouveau projet des maîtres nageurs du Canada soit le premier d'une longue série. Et je souhaite que vous trouviez utile et valable cette production. Alors que la Ville de Montréal se préparait à recevoir des visiteurs de partout dans le monde pour Expo 67, le maire Jean Drapeau eut une vision unique pour l'endroit où tenir l'événement, une île artificielle au milieu du fleuve Saint-Laurent. En 2005, un complexe aquatique à la fine pointe de la technologie a été construit pour accueillir les championnats du monde de la FINA. Bonjour à tous les nageurs et les entraîneurs. Je m'appelle Robin Ouimet de C'est la création et je suis l'entraîneur-chef des maîtres nageurs du YMCA de Westmount à Montréal. Je vous souhaite la bienvenue de la part de Maîtres nageurs du Canada. À cet entraînement, un bassin 50 mètres au complexe aquatique du Parc Jean Drapeau à Montréal. Aujourd'hui, notre entraîneur, Martin Levine, est un ancien champion national britannique qui a nagé dans la première division collégiale américaine. En 2009, âgé de 38 ans, il était le maître nageur le plus rapide au Québec, établissant un record canadien national dans le 50 mètres libre. Je me considère chanceuse d'avoir Martin comme collègue au Y de Westmount. Son idée innovatrice d'un objectif de groupe pour les défis du million de mètres a soudé notre équipe dans leurs efforts de nager autour du monde dans une année, ce qui solidifie notre position parmi les 5 premiers clubs au Canada. Spécialiste du sprint, Martin a mené son nageur Ian Smith en 2009 au record canadien dans le groupe d'âge 65 à 69, y compris des temps parmi les 4 meilleurs jamais faits au monde. Ceux qui pensent qu'il n'est pas possible de travailler fort après 50 ans devraient changer d'idée en voyant Ian en donner autant. On va travailler aujourd'hui sur les fondamentaux du sprint. On doit être à une étape de l'entraînement où on a atteint une certaine endurance, une certaine aisance. On doit pouvoir terminer une pratique de manière confortable. On est consistant et on entre dans la période de focus. On est à environ 2 à 6 semaines avant la compétition, pas juste avant. Il faut mettre maintenant l'emphase sur la puissance et sur la vitesse. L'entraînement aujourd'hui va focaliser sur les points suivants. Une période d'échauffement, une période d'activation, une période de travail de haute intensité sur la vitesse, suivie par une période de récupération active et ensuite récupération pour baisser le rythme cardiaque. On va commencer avec le 6 x 100 libre en 1 minute 45. C'est votre set d'activation. On va travailler dur mais pas trop. Concentrez-vous sur la respiration, respirez tous les 2, 4 ou 3, 5 coups de bras, dépendamment de si vous respirez des deux côtés ou d'un seul côté. Cela vous mettra en déficit d'oxygène et vous permettra de prendre un bon rythme. Étirez-vous, prolongez votre mouvement pendant 1 seconde. Pensez bien à lever votre coude. Vos mains doivent passer le plus près possible de votre tête. Pour vous aider à avoir un mouvement de bras détendu, imaginez que vous êtes une marionnette et que le marionnettiste tire sur le fil rattaché à votre coude. De cette façon, la main pénétrera dans l'eau de façon naturelle devant l'épaule. Par contre, lorsqu'on se concentre sur la main, on a tendance à faire des mouvements amples avec le bras, ce qui dévie le corps de sa trajectoire. Après le 4e ou 5e 100, on voit que les nageurs commencent à fatiguer et que leurs bras commencent à se balancer de côté. Et à ce moment, les mouvements latéraux s'amplifient plutôt que d'avoir des mouvements de propulsion vers l'avant. Lorsqu'on sprint, quel que soit le style, il est important de reposer les muscles qui ne contribuent pas directement à la propulsion. Poussez fort, position torpille, tête baissée, exagérez la rotation et levez bien les coudes. J'ai commencé tard avec les maîtres nageurs, à 57 ans en fait, à cause d'une mauvaise hanche et puis de son remplacement. Alors, je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais.
J'ai commencé à Marianopolis dans un genre d'équipe de triathlon. J'y ai retrouvé la forme, mais pas la vitesse que je pouvais atteindre, ayant été un sprinter il y a une quarantaine d'années. La grande différence avec Martin maintenant, c'est qu'il a été un sprinter NCAA aux États-Unis et qu'il nous amène son expertise dans ce domaine. Martin nous apporte les ajustements fins. J'ai toujours eu des bons entraîneurs avant, je ne me plains pas. Ils m'ont aidé à me mettre en forme. Mais Martin, lui, il sait nous préparer vraiment bien pour les grosses compétitions. On continue maintenant avec un 200 mètres. On va travailler des 25 mètres kick, position torpille. Ce qui est important, c'est de garder les jambes droites, de ne pas trop plier les genoux. Si vous faites ça en poussant du mur, vous allez créer énormément de résistance. Et je sais que vous pensez que vous allez donner un grand battement de pied, une grosse poussée, et vous allez mettre beaucoup d'efforts. Mais vous allez mettre tout cet effort pour avancer de 3 pas. Mais la résistance que vous allez créer va vous faire reculer de 2 pas. Donc en gardant les jambes le plus droit possible et en pliant à peine les genoux, pointez vos orteils vers l'intérieur pour obtenir le plus de propulsion possible. Ok, on va continuer avec 25 mètres rattrapage. Et je veux que vous concentriez sur la position de votre tête vers le bas. L'élastique de vos lunettes doit être à la verticale. On devrait pouvoir le voir du bord de la piscine. Ceci pour vous forcer à regarder le fond. On attend que la main ait touché l'autre avant d'effectuer la poussée. Ceci vous donne le temps de faire une rotation complète des hanches et des épaules. On revient avec un 50 mètres libre. On va travailler le style, on veut optimiser la distance par cycle. Même position de tête, même rotation, même battement de pied. Le corps est détendu et avec un bon rythme de course. Espacez-vous, on va faire une dizaine de sauts. Allez jusqu'au fond de l'eau, position accroupie, et poussez ensuite le plus fort possible pour sortir de l'eau le plus haut possible. Vous remarquerez que vous ne tomberez pas toujours à la même place, ce qui veut dire que vous êtes déplacé sur le côté ou vers l'avant, alors qu'on veut sauter droit et retomber exactement au même endroit. Mais ça demande plus d'efforts sur les abdominaux pour rester équilibré et aligné. Ceci représente exactement ce qui se passe dans un virage après la poussée. C'est votre ceinture abdominale qui vous garde droit et aligné. Et vous partirez donc en ligne droite au lieu de s'écarter vers les côtés. Je suis une nageuse blessée. J'ai des problèmes de disque et de dos qui m'ont tenue en dehors de la compétition. Donc, c'est très important pour moi de garder une bonne technique pour continuer à profiter de la natation, espérons-le, encore très longtemps. J'aime beaucoup les entraînements comme celui-ci parce que ça m'aide à focaliser sur ma nage durant de courts et rapides sprints et sur des périodes de récupération active. Je ne peux pas faire de battement de pied à la nage papillon ou autre chose trop agressif. Donc, je fais beaucoup de travail technique. On continue avec un 4 x 50 mètres à un rythme de course de 200 mètres. Le premier 50 mètres en entier à un rythme de 200 mètres et le deuxième 50 mètres, 35 mètres à un rythme de 200 et les derniers 15 mètres, récupération active, mouvement étiré, mais en gardant la tête vers le bas. Troisième 50 mètres, on nage 25 mètres à un rythme de 200, les derniers 50 mètres, 15 mètres à un rythme de 200, et ensuite on finit avec 35 mètres, mouvement allongé, mouvement étiré, récupération active. Il est important de comprendre que quelle que soit la vitesse à laquelle on nage, le corps doit rester dans une bonne position de flottaison.